Dans la vie, il y a des gens qui nous marquent plus que d'autres. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer un couple mémorable dans mon bureau, Monsieur et Madame Vermette. Un beau petit couple laveuse-sécheuse, passé date et dépareillé. Lui, c'est Lucien. Lui, c'est la laveuse de couleur verte. Vous savez, la couleur verte qui était à mode 15 minutes, non, même pas, 2 minutes dans les années 70. Les springs sont toutes pétées après ça, fait que quand elle spinne, elle laisse des traces à terre. Pour vous donner une idée, là, Lucien, il vend des chars comme Gérard dans le Cruising Bar. Il parle gras. Elle, c'est Huguette. Elle, c'est la sécheuse, de blanc immaculé, silencieuse, jamais sortie l'hiver. Pour vous donner une idée, c'est un mélange de Mona Lisa et de femme au foyer à temps complet, mais sans gras. C'est le genre de petit couple dans la soixantaine qui vote libéral depuis toujours. Ben, Huguette, elle vote comme son mari. Elle ne sait pas pourquoi. Mais la seule chose qu'elle veut pas, c'est perdre ses rocheuses. Huguette, elle a tellement une belle personnalité là, qu'elle signe ses chèques Madame Lucien Vermette. Elle a tellement été bien domptée par son mari là, qu'elle se lève aux aurores pour y préparer son déjeuner, puis au restaurant, elle laisse toujours choisir sa place en premier. C'est pas mêlant. Le guide de la parfaite ménagère, là, ben c'est elle qui l'écrit. Et là, parlant d'écrit, il est temps de modifier la clause dernier vivant les biens du contrat de mariage des Vermettes par un nouveau testament. Ben oui, parce que si les Vermettes ils décident un bon dimanche après-midi d'aller faire du parachute, puis qu'ils rouvrent pas, ben ils n'en ont plus de testament, ils sont morts en même temps. Puis si ils ont 12 enfants, ben c'est le gros fun noir à la caisse populaire parce qu'ils veulent tout leur argent. Et là, je fais une parenthèse à tous ceux qui n'êtes pas mariés. Vous êtes comme des étrangers face au Code civil. C'est le fun, hein? Donc, vous héritez pas automatiquement l'un de l'autre. Donc, faut faire un testament. Je ferme la parenthèse. Premier rendez-vous avec les Vermettes, je prends les renseignements pour faire leur testament. Pas compliqué, cas type. Ils se lèguent l'un l'autre leurs biens. Bien évidemment, c'est ça le mariage, hein? Ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. Ça, c'est dans la tête de Lucien. Mais dans la tête de Huguette, c'est plus ce qui est à moi est à moi et ce qui est à toi est à moi aussi. Ensuite, on prévoit que si les Vermettes meurent en même temps, tout s'en va à leurs enfants. Et si malheureusement, il y a un de leurs enfants qui meurt avant eux, sa part s'en va à ses propres enfants, donc les petits-enfants Vermettes, et tout ce monde-là vont toucher à ça à 25 ans. 25 ans, c'est l'âge que je vois le plus souvent. Oui, les gens me disent que s'ils ne sont pas responsables à cet âge-là, ben ils ne le seront jamais. La preuve, Paris Hilton. Deuxième rendez-vous avec les Vermettes, je leur lis tout ça, je leur explique ça, ça fait leur affaire, puis ils signent. Et là, j'entends un boum sur le plancher. Ça, c'était le poids de leurs épaules qui venait de tomber. Oui, parce que les Vermettes, comme la plupart d'entre vous, ben, ils avaient peur de faire leur testament. C'est sûr, hein? C'est bien connu. Une fois signé, on meurt presque instantanément. Ben non. Si c'était ça, je serais millionnaire à régler des successions. Puis, à ma connaissance, là, des notaires millionnaires, ça n'existe pas. Le seul point en commun entre un notaire et millionnaire, c'est que ça rime. Donc, ma job est faite et je demande mes honoraires. Oui, parce que aller chez le notaire, c'est comme aller à l'épicerie. Tu as eu ta livre de beurre, paye à cette heure. No money, no candy. Donc, je vais te payer. Mais M. Vermette avait supposément oublié son carnet de chèques à la maison. Puis, Huguette, elle, c'est pas de sa faute. Son mari n'avait rien demandé, fait qu'elle n'a rien amené. Donc, je conviens avec M. Vermette qui repasse le lendemain. Quand il arrive au bureau, il me dit « Notaire, je veux repasser dans votre bureau de consultation. » Bien, j'accepte, hein? Il ne m'a pas fait mon chèque. Et là, de la manière qu'il s'assoit bien confortablement dans la chaise, je me dis « Oh, ça va donc bien être plus long que de me faire un chèque, cette histoire-là. » Comme de fait, il me dit « Notaire, je veux changer mon testament. » Quoi? J'ai-tu fait quelque chose de pas correct, M. Vermette? Il me dit, non, notaire. Il dit, j'ai changé d'idée. Je lègue tout à ma maîtresse. Ben, j'ai eu la même réaction que vous.
Mais comme c'était pas illégal, juste immoral, ben, j'y ai demandé. Monsieur Vermette, c'est quoi son nom? Hey! Moi, j'espère juste que Huguette, elle va mourir avant son mari. Parce que si c'est l'inverse, là, ben elle va vouloir le ressusciter pour le retuer elle-même. Puis imaginez, là, dans le bureau du notaire, la maîtresse avec Huguette. Résultat, 2 morts, une notaire amochée. Là, je m'adresse à toutes les Huguettes de ce monde. Si vous pensez régler vos problèmes de couple avec un testament, pensez-y même pas. À la place, prenez-vous donc un amant. Hein?